grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions notre Roi, Maître du temps et de l'histoire, Seigneur des univers, visibles et invisibles, de nous donner de comprendre, d'entrer dans le mystère de ce glorieux cœur de sa maman, qui nous a donné en héritage, et dans laquelle il veut que toute l'humanité soit rassemblée, pour être ainsi parfaitement disposée et établie dans son cœur sacré. Nous remercions notre Roi pour ce jour béni, où le cœur de maman s'ouvre et accueille les amours, accueille les je t'aime, les actions de grâce qui sont adressées à son Fils, les adorations qui sont adressées à son Fils, et qu'elle conduit comme un canal, comme un viaduc divin vers le cœur de son Fils, bien-aimé notre Seigneur. Nous remercions cette glorieuse maman pour tout ce que nous avons reçu de ses mains maternelles et pour tout ce que nous continuerons à recevoir de son cœur immaculé. Nous la bénissons pour tant de tendresse, pour tant de bienveillance, de ce qu'elle s'occupe de nous d'une manière particulièrement maternelle et d'une maternité divine, comme elle s'est occupée de son Fils. Nous la remercions pour tous les soins qu'elle nous a prodigués et dont nous sommes conscients, ou encore ceux dont nous ne sommes pas conscients et pour lesquels nous n'avons pas voulu voir et reconnaître sa trace et son passage maternel. Nous la remercions parce qu'elle est présente dans toutes les petites actions, dans tous les petits soins que la Providence a prodigués à notre existence depuis son commencement. Merci maman d'amour, merci maman chérie, merci de continuer à exercer ta maternité sur nos vies et de nous donner d'entrer dans l'intimité du cœur de ton Fils, d'être tes véritables enfants, de qui tu prends soin et que tu rassembles à travers le monde pour ce dernier combat, ce dernier assaut contre le mal, qui sera la vie dans la divine volonté. Nous te bénissons, maman d'amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu feras encore, jusqu'à ce que nos cœurs soient semblables au cœur de ton Fils. Merci de nous forger dans le laboratoire de ton cœur immaculé. Merci pour tes opérations
chirurgicale divine que tu fais sur nous pour que nous devenions des petits Jésus. Oui, Sainte Mère, merci maman d'amour, merci. Nous sommes très souvent ingrats et incapables de voir combien tu nous aimes. Nous voulons vraiment entrer dans ton cœur, maman. Et qu'en ce jour du cœur immaculé de Marie, tu absorbes toute l'humanité. Et comme tu te révèles à de nombreuses, par centaines et par milliers, d'âmes à travers le monde, de musulmans, de bouddhistes, de personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi, tu y apparais dans leur sommeil, tu te montres à elles avec ton petit enfant dans les bras, et ils se convertissent. Maman chérie, continue ton œuvre dans le monde. Rassemble les âmes, rassemble-les, et introduis-les dans les cœurs de ton Fils. Et nous voulons être de cette armée, maman. Nous voulons être de cette armée. Nous voulons être de cette armée. Et avec toi, opérer cette œuvre et travailler par nos petits actes empreints de ton amour et de ta maternité pour convertir, conduire les âmes à toi. Convertir et conduire les âmes au cœur sacré de ton Fils. Maman d'amour, nous t'aimons. Maman chérie, nous t'aimons. Nous t'aimons, maman. Nous t'aimons, maman. Nous t'aimons, maman. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que maman était celle-là qui partageait en tout et de manière parfaite la vie de son Fils et qu'elle exerçait sa maternité sur tout ce que son Fils pouvait vivre. Ses pensées, ses paroles, ses actes, tout, elle accourait, elle exerçait cette maternité. Et en exerçant cette maternité, le Fils conduisait et transférait cette maternité sur tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Et donc la maternité qui a été exercée sur le Fils est parfaitement exercée sur chacun de nous. Et de sorte que notre très sainte Mère reçoit l'ordre de son Fils de s'occuper de nous de manière parfaite, comme elle s'est occupée de lui. Et maman a dit oui, je prends l'engagement de m'occuper de chacun de tes enfants et de leur prodiguer mon amour maternel. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, elle est devenue, par ce fait, la reine et la mère de toutes les pensées, de toutes les actions, de toutes les paroles, de tous les faits et gestes qui sont ceux de son Fils en nous. Elle est devenue la mère et la reine de la divine volonté. Et ce faisant, elle cache nos actes dans ses actes à elle. Elle enveloppe nos actes dans ses actes. Elle enveloppe nos pensées dans ses pensées. Elle enveloppe nos paroles dans ses paroles. Elle enveloppe nos existences dans sa vie. De sorte que le Fils, en regardant nos actes, voit davantage, voit les actes de sa mère. En voyant nos pensées, voit les pensées de sa mère. Et le mystère est grand, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi maman, plus que jamais, est au cœur de cette œuvre de la rédemption. Et, naturellement, c'est elle qui va achever cette œuvre de la sanctification, puisque son cœur immaculé triomphera, et toutes les âmes verront son Seigneur. Et alors, frères et sœurs d'amour, en suivant en gradation ce que Jésus, la vie de Jésus, nous avons parlé des millions de glaives qui ont transpercé le cœur de maman lorsque nous étions arrivés à la croix. Et naturellement, nous avons parlé de sa maternité divine sur toutes les créatures et sur toutes les âmes lorsque Jésus a dit à sa mère au pied de la croix, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et nous avons donc compris cette maternité qui s'exerçait sur nous et comment c'était décliné. Frères et sœurs d'amour, essayons maintenant d'aller toujours dans l'ordre chronologique et de voir comment est-ce que maman reçoit son fils qui est descendu de la croix. On peut se dire en ce moment, une fois que son fils est mort, c'est terminé.
Et une fois qu'il est mis au tombeau, la séparation d'avec la mère est terminée. Et c'est tout simplement ignorer l'écriture et la puissance de Dieu. Pour reprendre les paroles que Jésus adresse aux Sadducéens. Frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère, même dans la mort de son fils, n'était pas séparée de lui. Alors, comment ça s'est passé? Puisque le fils est déjà de l'autre côté, et elle est encore vivante. Comment reste-t-il encore en communion avec son fils? Et comment ça va se passer? Est-ce à dire qu'elle est allée au séjour des morts, chercher les patriarches avec Jésus? La réponse est oui. La réponse est oui. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes émerveillés devant béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur donne des informations au tome 21, au 16 avril 1927. Je pensais ensuite à la souffrance de ma mère, douloureuse et le cœur transpercé, lorsqu'elle se sépara de son Jésus en le laissant mort dans son sépulcre. Et je me disais, comment est-il possible d'avoir assez de force pour le quitter? Il est vrai qu'il était mort, mais c'était toujours le corps de Jésus. Comment son amour maternel ne l'a-t-il pas consumé et empêché de s'éloigner, même d'un seul pas de son corps sans vie? Quel héroïsme, quelle force! Mais je pensais cela lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi et me dit, donc, Luisa, elle pense, elle dit, mais comment est-ce que la très sainte mère, avec tout l'amour qu'il unissait à son fils, a pu se dégager de son fils pour permettre qu'il aille au tombeau? Quelle force a-t-elle pu avoir pour se séparer de son fils? Frères et sœurs bien-aimés, on sait, cet attachement, y compris même pendant la mort, même après la mort, qu'on peut avoir pour les personnes. Et on n'a même pas l'impression que la personne doit nous quitter. On fait tout, on crie, on fait tout pour que cette personne, quand la mort généralement est subite et autre, qu'elle se réveille et qu'elle soit toujours avec nous. Et quitter, elle se dit, mais en plus c'est deux êtres divins, deux êtres, l'un divin et l'autre dans la vie divine. Comment ont-ils pu le courage de se séparer? Comment est-ce que Marie a fait pour avoir le courage de se séparer de son Jésus? Alors c'est alors que Jésus, frère et sœur bien-aimé, vient et lui dit, ma fille, veux-tu savoir comment ma mère a eu la force de me quitter? Le secret de sa force était dans ma volonté qui régnait en elle. Elle vivait d'une volonté divine, non humaine, et elle avait par conséquent une force incommensurable. Or tu dois savoir que lorsque ma mère transficiée, donc transpercée, m'a laissé dans le sépulcre, ma volonté l'a gardée immergée dans deux mers immenses, l'une de douleur et l'autre plus vaste de joie et de béatitude. Donc puisqu'elle était dans la vie divine, elle était dans son humanité complètement abattue et dans la souffrance de voir un fils crucifié sur la croix, et la douleur d'une mère, le cœur transpercé par la lance, par le glaive de la douleur, fait qu'elle vit un cruel martyre dans son humanité. Mais comme elle était dans la vie divine, elle était imprégnée de la béatitude que lui procurait cette vie divine. Et elle avait donc une capacité absolument divine de rentrer en même temps, assez paradoxalement, dans une joie et une béatitude intérieure que ne pouvait pas lui procurer une simple humanité. Et ce phénomène, frères et sœurs bien-aimés, nous avons eu l'occasion d'en parler, quand les âmes qui sont transficiées par la douleur de Jésus, les stigmatisés et autres, parlent de ce mystère, c'est pour nous incompréhensible. La première fois que je l'ai lu, c'était quand j'étais jeune étudiant,
quand j'ai lu les livres sur Marthe Robin, où elle relatait un peu sa crucifixion, ce qu'elle vivait, la passion qu'elle vivait, n'est-ce pas, du jeudi soir au dimanche parfois. Et alors, elle décrivait cette concomitance d'une joie exquise, quasiment, voyez, d'une souffrance indescriptible, ineffable, avec une joie paradoxale, intense, tout aussi proportionnelle à la souffrance qu'elle pouvait vivre. Comment est-ce que la souffrance et la joie pouvaient se conjuguer? Frères et sœurs bien-aimés, on n'est pas ici dans un masochisme, dans le masochisme quand on parle de joie, c'est plutôt l'irritation des sens et des nerfs qui donne une sensation, soi-disant, de joie, couplée avec une douleur que l'on s'inflige à soi de manière mortifère et diabolique. Il s'agit d'une joie intérieure, d'une joie spirituelle. La joie de l'âme est à son paroxysme couplée à une souffrance indescriptible. Comment est-ce qu'on peut comprendre la conjugaison de la souffrance et de la joie? La concomitance de la douleur et de l'allégresse. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit que notre très sainte mère, Seigneur dit très clairement, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ces âmes mystiques? Donc on le voit aussi chez Padre Pio, on le voit chez Anne-Catherine Emmerich, on le voit, bref, chez toutes ces personnes qui ont vécu d'une manière particulière ces grâces-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est Jésus qui vit en eux, ils vivent de la vie divine dont Dieu en eux apporte sa béatitude. Ils ne peuvent pas cesser d'être heureux. Et en même temps, ils sont dans leur humanité et cette humanité doit souffrir. L'humanité souffre et la béatitude, cette humanité qui souffre ne dégomme pas la béatitude. Cette humanité qui souffre laisse la divinité se déployer dans sa béatitude. Et donc, la conjugaison est naturelle. Et pour nous, avec notre raison, c'est tout simplement incompréhensible. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voici un peu comment ça s'explique. Notre très sainte mère était au pied de la croix, dans une souffrance indescriptible. C'est pourquoi même elle est debout. Stabat Mater. Si elle n'était pas dans cette vie divine, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle se serait effondrée. D'accord, frère et sœurs bien-aimés. Elle est debout au pied de la croix. Il y a une douleur qu'elle ne peut pas maîtriser, et en même temps, une joie qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est la joie de son Dieu qui vit en elle, dont elle n'a jamais été départie. Et cela donne que Marie, même pour se séparer de son fils, va quitter son fils, mais dans la douleur, mais rester dans une béatitude parfaite. Voilà comment le Seigneur explique. Et si la mère de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mère de joie lui donnait le bonheur et sa belle âme me suivait dans le séjour des morts pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père, sa mère Anne et son père Joachim. Gloria, Gloria, maman va avec son fils. Oh, Gloria, Gloria. Sa belle âme a accompagné Jésus au séjour des morts. Et il arrive au séjour des morts, frères et sœurs bien-aimés. Nous imaginons la joie de maman et de voir ses deux parents. Et un peu, et puis, avec Jésus. Joseph, oui, tout à fait, exactement. Ils sont là, en attente. Et puis, voilà. Je n'ai pas fini justement la phrase. Merci. Donc, les prophètes, sa mère et son père, et notre cher Saint Joseph. Voilà là. Par ma présence, le séjour des morts est devenu un paradis, et je ne pouvais faire moins que lui permettre, à elle qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. Portes, levez vos frontons, élevez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Porte de séjour des morts s'ouvre.
le roi de gloire entre, voyez, accompagné de sa maman d'amour. Maman, chérie, allons-y, maman d'amour. La joie, la jubilation des créatures. Adam qui commence à trémousser. Enfin, oui, les patriarches Moïse, Abraham, voyez, Isaac, Jacob, ils sont là, ils commencent à danser. Et puis Anne et Joachim disent, oh, vous êtes là, tu es là ma fille. Et Saint Joseph qui, Gloria, 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 Gloria. La fête au séjour des morts. Sa joie était si grande qu'elle eut la force de se séparer de mon corps pour se retirer et attendre l'accomplissement de ma résurrection et l'achèvement de ma rédemption. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Donc maman a suivi son fils jusqu'au bout. Et là, sa joie est tellement grande que, et vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, avec ceci, que notre très sainte mère, elle finit le séjour de mort avec son fils, et vous pensez que pour la résurrection, elle ne sera pas la première à voir son fils ressuscité? Ça, c'est très peu probable. Et c'est évident qu'elle était la première, que c'est sa maman, comme on le voit dans les écrits de Anne-Catherine Emmerich, Maria d'Agreda. Ah oui, d'accord. Et puis, de l'arrestation à la mise au tombeau, le gros livre sur la passion de Marthe Robin, il y a aussi décrit ce moment où notre très sainte mère est la première à voir son fils ressuscité. C'est évident, non? Les disciples n'étaient pas dans le secret de la communion du fils et de la mère. Ils savaient rien, voyez. Ils savaient rien de tout ça, de tout ce qui était en train de se passer entre la mère et le fils. Ils sont loin de se douter que maman a accompagné son fils dans les moindres petits détails et qu'elle exerçait sa maternité sur toutes ses pensées. Il est évident. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère a donc ainsi suivi toutes les étapes. Et ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire qu'elle nous conduit, parce qu'elle a conduit son fils dans la mort. Elle l'a conduit à la résurrection. Elle nous conduit dans notre mort. Elle est la reine de la mère de la bonne mort. Elle nous conduit dans le dernier moment de notre passage sur cette terre. Elle nous accompagne dans le dernier trépas, dans le dernier tournant de notre vie. Si elle s'était arrêtée à la croix, on l'aurait plus vue après notre mort. On l'aurait plus vue notre mort. Il faut qu'elle ait suivi son fils dans les moindres petites étapes de sa vie pour pouvoir nous suivre dans les moindres petites étapes des nôtres. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. Maman est la mère de la bonne mort. Elle est la mère qui nous... Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, et c'est pourquoi elle a pris soin, comme elle a pris soin de son fils jusqu'à la mise au tombeau, elle prendra soin de nous jusqu'à la mise au tombeau. Voyez, frères et sœurs d'amour. Quand le moment vient de quitter cette vie, maman apparaît. Maman apparaît. Vous racontez, pardonnez-moi de revenir de rabâcher tout le temps. Donc, l'une des promesses du scapulaire, c'est que notre très sainte mère, l'une des promesses qu'elle a données à Saint Simon Stock, c'est que, donc pour toutes les âmes qui porteront dévotement ce scapulaire et seront fidèles à l'esprit de l'obéissance, de l'amour de notre très sainte mère, vont être assistés d'une manière particulière au moment de leur mort. Voyez, il y a beaucoup dans les dévotions, il y a beaucoup de promesses de bonne mort comme ça. Que ce soit pour le Sacré-Cœur, que ce soit pour le cœur immaculé de Marie,
du premier samedi du mois, et que nous ayons une assistance particulière au moment de notre mort. Pourquoi? Parce que, je sais bien aimé, le moment de la mort, c'est le moment d'un combat terrible. D'un combat terrible. Quand c'est une mort brutale comme ça, l'âme quitte brutalement et rapidement le corps, sans, voyez. Mais quand c'est une mort, voyez, qui arrive, le combat est rude. Et les ennemis de l'âme se déploient avec force, avec une intense et rare violence. Les démons sont autour, ils tournent, ils tournoient. Ils veulent arracher l'âme. C'est une question de vie ou de mort. Comment aussi pour reprendre frères et sœurs bien-aimés, c'est une lutte acharnée. C'est pourquoi vous voyez sur certains visages de personnes décédées, des rictus comme ça, ils ont tellement bataillé, voyez. Et puis ils sont... Mais en fait, notre mort est facilitée dans la paix en fonction de notre état, l'état de notre âme. Voyez. Et quand maman promet une assistance particulière au moment de la mort, c'est qu'elle vient avec l'attirail de sa maternité, elle nous couvre et nous protège et comme un bouclier contre les assauts de l'ennemi qui vient en ce moment pour réclamer notre âme. Et il y a certains qui meurent parce qu'ils sont tellement unis à maman, qui meurent tellement dans la paix avec un immense sourire comme ça. Comme un prêtre quand j'étais tout petit dans mon village, qui était pas loin de mon village, qui était un saint prêtre, vraiment un saint prêtre, qui est mort, il était à l'hôpital. Et puis les fidèles l'avaient entouré, il était en train de leur donner de derniers conseils. De temps en temps, il parlait, bon, assurez-vous d'être toujours dans l'unité, dans la paix. Oui, j'arrive. Oui, je vous assure. Oui. Et puis, il dit oui. Et puis, pour telle chose, bon, pour ce qui est de la construction, de l'élargissement de l'église, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez, n'est-ce pas, organiser une grande quête à telle fête pour commencer déjà les travaux. Oui, j'arrive. Comme ça tout le temps, voyez. Et le moment, quand il avait fini de donner ses conseils, il a fermé les yeux. Il avait un immense sourire, il était parti. Au ciel, on s'impatientait. Il dit, mais quand est-ce que tu vas finir avec tes conseils? Ah, mon père spirituel dont je vous parle là, frère Sévénué, qui est mort là, 2 semaines avant sa mort, maman est venue. Cette fois-ci dans la splendeur, comme il n'avait jamais vu, puisqu'il avait souvent eu l'occasion de la voir. Et cette fois-là, il l'avait vue dans une splendeur comme voilà. Il a certainement compris que ça ne devrait plus tarder, quoi. Il avait plus de 80 ans, il avait une jeunesse ah là là, impressionnant. Au point où dans la maison de retraite où il était, les autres étaient jaloux, vous voyez, jaloux. Ce type là, il est toujours jeune, il est toujours fait tout. Maman est venue dans une splendeur de lumière, il était tellement saisi par cette lumière, et maman, en partant, a laissé une odeur suave dans sa chambre, comme ça. Et puis, il dit, non, j'ai vu maman. Bon, je passe les détails. Et puis, il m'a très clairement dit que, voilà, ça ne devrait plus tarder. Pas loin des Vosges, là, à Autrey, il y a une maison de béatitude. Et puis, il y a un père de famille qui était là avec son épouse et ses enfants. Ils étaient dans le jardin, le parterre des fleurs. Ils étaient en train d'admirer les fleurs. Et puis, les enfants étaient en train de jouer. Un enfant a tiré le ballon un peu loin. Le papa a dû courir pour aller récupérer le ballon. Il est resté là. Les enfants, l'épouse attendait, il ne venait pas. Et il revient complètement hébété comme ça. Et puis,
il entend, il dit, chérie, je n'ai plus pour longtemps. Je n'aurai plus pour longtemps. Là, quand il est allé chercher le ballon, en fait, notre Sainte Mère lui est apparue, rapidement comme ça. Il dit, je viens bientôt te chercher. Et 2 semaines après, il est décédé. Alors il portait le scapulaire du Mont Carmel. C'est l'une des promesses. Et c'est ce qui s'est passé. Maman, frères et sœurs d'amour, maman, c'est maman. Pense-t-on qu'elle doit prendre soin de nous pendant notre vie et nous abandonner à notre mort? Ce n'est pas possible. Maman, c'est maman. Maman, c'est maman. Et Jésus qui dit, la joie la soutenait dans son chagrin et son chagrin la soutenait dans sa joie. La joie la soutenait dans son chagrin et son chagrin la soutenait dans sa joie. Quiconque possède ma volonté ne peut jamais manquer de force ni de joie et a tout à sa disposition. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, elle est le canal de tous les biens. Tous les biens passent par maman. Tous les biens passent par maman. Jésus dit très clairement, il n'y a rien qui descende du ciel sans passer par maman. Jésus est le générateur de tous les biens et il est fait passer par sa maman. Pas un seul bien ne descend que de Jésus sans passer par sa maman. Et déjà, le Seigneur a donné cette vérité dans la compréhension de la vie des saints. Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que cette séparation n'était qu'apparente. C'était une séparation. Il le dit très clairement au tome 11 du 9 mai 1913. Pendant que je priais, je pensais au moment où Jésus quitta sa très sainte mère pour aller souffrir sa passion. Et donc je me disais, comment était-il possible que Jésus se sépare de sa chère maman, ainsi de suite. Donc, de même pour ce qui est de la mise au tombeau et de la séparation après sa mort. Jésus dit que ma fille, il ne pouvait y avoir de séparation entre moi et ma douce maman. La séparation ne fut qu'apparente. Il y avait une communion entre elle et moi. Et cette fusion était telle que je suis demeuré avec elle et elle avec moi. On peut dire qu'il y avait une sorte de bilocation. Cela arrive aussi aux âmes quand elles sont vraiment unies à moi. Si pendant qu'elles prient, elles laissent la prière entrer dans leur âme comme vie, une sorte de communion, de fusion, de bilocation se produit. Je les amène avec moi, où que je sois, et je reste avec elles. Ma fille, tu ne peux pas bien comprendre ce que ma maman bien-aimée était pour moi. En venant sur la terre, je ne pouvais pas être sans le ciel. Et mon ciel était ma maman. Mon ciel était ma maman. Il y avait une sorte d'attirance entre elle et moi, de sorte qu'elle n'avait aucune pensée qu'elle ne tirait de mon esprit. Ce qu'elle tirait de moi, mots, volonté, désir, action, gestes, etc., formait le soleil, les étoiles et la lune de ce ciel, ajouté à tous les délices possibles que la créature peut me donner et dont elle peut jouir elle-même. Oh, comme je jouissais dans le ciel, comme je me sentais récompensé pour tout. Les baisers que me donnait ma maman renfermaient les baisers de toutes les créatures. Je ressentais ma douce maman partout. Je la ressentais dans ma respiration. Et si je travaillais, elle adoucissait mon travail. Je la ressentais dans mon cœur. Et si je me sentais amer, elle adoucissait ma souffrance. Je la ressentais dans mes pas. Et si j'étais fatigué, elle me donnait force et repos. Et qui pourrait dire combien je la ressentais durant ma passion? À chaque coup de fouet, à chaque épine, à chaque blessure, à chaque goutte de mon sang, je la ressentais, accomplissant sa fonction de vraie mère. Ah, si les âmes me retournaient tout, si elles tiraient tout de moi, combien de ciel et de mer j'aurais sur la terre.
Si nous étions unis au Seigneur, nous serions tous ses mamans. Nous comprenons pourquoi Jésus dit, mon père, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Parce que maman a fait cela, et donc il veut que tous nous soyons ses mamans. Donc que nous tous, nous soyons son ciel, qu'il trouve en nous tout ce qu'il a trouvé en sa maman. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est tout simplement inouï. Elle est donc, frères et sœurs bien-aimés, comme on l'a dit, tout passe par elle, c'est le canal de tous les biens. Jésus le dit au tome 23 du 20 février 1928. À présent, dit Jésus, que tu dois centraliser en toi le royaume de ma volonté, il faut que rien n'y manque pour que sa lumière te dispose à recevoir toutes les vérités nécessaires à la formation de son royaume. Et si les autres créatures ne sont pas disposées à recevoir toutes les vérités de mon fiat, tout au plus, ne te donnerai-je pas la capacité de les manifester, comme cela arrive si souvent. Mais à toi qui en es le dépositaire, rien ne doit te manquer. C'est ce qui s'est passé avec la reine du ciel qui devait être dépositaire du Verbe incarné et me donner aux générations humaines, et en qui j'ai centralisé tous les biens des rachetés et tout ce qui convenait pour être capable de recevoir la vie d'un Dieu. C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables. De telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge, et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Gloria, Gloria. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre de maman, la Vierge Marie. Si nous parlons, nous œuvrons saintement, maman a les droits. Elle a les droits d'auteur sur tous nos actes faits saintement, divinement. Elle a les droits d'auteur. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. C'est ce qui s'est passé également avec moi, qui devant être le Rédempteur de tous, devait contenir en moi tous les biens de la rédemption. Je suis le canal, la source, la mer d'où sortent tous les biens des rachetés, et je possède par nature le droit de souveraineté sur tous les actes des créatures et sur tout le bien qu'elles accomplissent. Notre règne n'est pas comme celui des créatures qui dominent et règnent sur les actes extérieurs des autres créatures, et même pas sur tous leurs actes extérieurs, mais des actes intérieurs, elles ne savent rien et n'ont pas non plus sur ces actes le droit de souveraineté, car la vie, la pensée et la parole de leurs dépendants ne sortent pas d'elles. Au contraire, c'est de moi que sort la vie de toutes les œuvres intérieures et extérieures des créatures. Ainsi, au-dessus de chacun des actes des créatures, devrait s'attacher l'acte de la céleste mère et le mien en souverain, les forme, les dirige et leur donne la vie. Les hommes qui gouvernent les autres, à peine ils ont quelques prises sur leurs actes extérieurs. Ils ne peuvent pas avoir de prise sur leurs actes intérieurs. C'est comme dans les régimes communistes, dans les persécutions communistes des années 70 et autres. Enfin, les persécutions antichrétiennes communistes, on enfermait les chrétiens parce qu'ils priaient, parce qu'on les surprenait en train de prier.
on les mettait en prison pour qu'ils ne prient plus. C'est incroyable ça. Voyez, faut vraiment être vraiment d'une... c'est incroyable. Si tu veux qu'ils ne prient plus, il faut les tuer, quoi. Tu les mets en prison pour qu'ils ne prient plus. Donc, ils n'ont aucune prise sur leurs actes intérieurs. Et puis, le Seigneur dit qu'il est celui qui détient ses actes par nature et les fait passer par les mains de sa mère. De sorte que sur chaque acte des créatures devrait s'attacher l'acte de la céleste mère et son acte à lui, qui en est l'auteur, qui doivent régner en souverain pour les former, les diriger et leur donner la vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'intuition. Saint Maximilien Marie Kolbe, dans sa consécration, a eu cette intuition, ça s'est imposé à lui, cette vérité, quoi. Tout passe par les mains de Marie. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et attire les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Si avec ça, on n'est pas fou amoureux de maman, frère de sœur bien-aimé, c'est qu'il y a un blocage en nous. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui coince, quoi. Et Dieu sait que nous avons parfois souffert de nos mamans, quoi. Que la figure et les vérités que nous accueillons et recevons de cette maman céleste nous visitent, nous consolent, nous guérissent de ces blessures. Et que nous ayons cette intime et profonde conviction que Jésus, frères et sœurs d'amour, ne peut pas faire autrement. Et que il ne viendra pas parce que nous avons souffert d'une maman, il ne viendra pas sans sa maman. Parce que le rappel en voyant sa maman Marie, ça va nous rappeler notre maman tortionnaire. Non, il ne peut pas faire autrement. Il ne va pas jouer l'hypocrite, voici, j'ai ma maman par derrière, mais quand je me présente à l'âme, je vais essayer de l'aménager, je ne veux pas lui présenter ma maman. Non. Il va toujours venir avec sa maman pour que sa maman guérisse les blessures de ta maman terrestre. Et c'est pourquoi, entre en Marie, tu goûteras la vraie maternité et tu seras réparé de ce que la maternité humaine a laissé en toi comme blessure. Tu seras réparé de cela. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Comment ne pas remercier notre maman du ciel? Comment ne pas la remercier? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.